Et on va passer brutalement jeudi de l'amour à la haine avec la morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Vous m'avez demandé pour commencer de lire quelques tweets. Oui. J'ouvre les guillemets, ils ne sont pas de moi. Faites entrer Hitler pour tuer les Juifs, ou encore je crache des glaires sur la sale gueule de Charb et tous ceux de Charlie Hebdo. On sait depuis quelques jours que ces phrases odieuses et bien d'autres ont été écrites sur Twitter jusqu'en 2015 sous le pseudonyme de Marcelin Deschamps par Mehdi Méclate. C'est un écrivain édité au Seuil, il est chroniqueur au Bondi Blog. Mehdi Méclate, il est chroniqueur à Mediapart, sur France Inter et à Canal+. Et il a même fait la une des Inrocks début février avec Christiane Taubira. Mais oui, qui sont Mehdi Méclate ? Pour sa défense, Mehdi Méclate explique que son double sur Twitter, donc Marcelin Deschamps, lui avait échappé. Que son avatar était devenu un personnage de fiction maléfique, misogyne, antisémite et homophobe, et que, grisé par l'infinie liberté de cracher sur des juifs, des femmes et des homos, eh bien Mehdi n'a pas su, citation, contrôler Marcelin. Autrement dit, ce n'est pas moi, monsieur, c'est l'autre en moi qui a tweeté tout ça. Moi, je suis innocent, je ne suis que Frankenstein ou bien Dr Jekyll. Ma créature, dont je partage les colères, m'a glissé entre les doigts. Enfin, sauf que ce sont ses doigts et son cerveau qui ont bien rédigé tous ces tweets, donc tout ça n'est pas très convaincant. Oui, mais en tout cas, c'est pratique, Thomas. L'argument du mauvais génie, c'est du génie. Quoi de mieux qu'un méchant soi-même à l'intérieur de soi, donc disponible à toute heure, corvéable à merci, auquel imputer nos mauvaises pensées ou nos mauvaises actions. C'est pas moi qui ai tweeté, non, c'est ma part d'ombre, ou ma part de liberté, comme il dit. Et en fait, quand l'affreux Marcelin Deschamps écrit « mort aux Juifs », c'est pas moi qui parle, c'est juste moi qui m'éclate. Pourtant, malgré son système de défense, Mehdi Méclate a des défenseurs. Oui, il a des défenseurs, dont la mansuétude est vraiment étonnante, tous grisés d'ailleurs par l'idée de ce double maléfique. Alors, certains célèbrent la poésie, l'intelligence et l'humanité de l'homme qui, sous pseudo, souhaitait la mort aux auteurs de Charlie Hebdo. Et si vous avez bêtement pris ses paroles au premier degré, disent-ils, c'est juste qu'étranger à ce dédoublement sublime, vous n'avez pas vu qu'en fait, il imitait ce qu'il dénonçait. D'autres voient dans le Janus qui veut casser du juif et du pédé l'émissaire souterrain de l'enfer, un poète de l'immondice dont les cauchemars sont des égarements qui interpellent le progressisme. D'autres, enfin, repèrent dans l'exhumation de tweets appelant à l'extermination des juifs un méchant complot des fascistes et des islamophobes pour jeter le discrédit sur les jeunes de banlieue. C'est dire que, outre une opportune fascination pour le dédoublement littéraire, tous ces défenseurs de Mehdi Méclate ont l'emphase pour point commun. Et alors pourquoi, selon vous, Raphaël, ces défenseurs sont-ils tous emphatiques ? Parce que crier permet de se taire, Thomas. Parce que le lyrisme dispense de l'examen de conscience. Plutôt encenser Mehdi Méclate après avoir, pour certains d'entre eux d'ailleurs, certains de ses défenseurs, lancé et protégé sa carrière. Plutôt en faire l'artiste maudit dont la plume folle est réduite à ses outrances par nos esprits étroits, qu'accepter l'idée plus simple d'un nasillon déguisé en type sympa. Et la morale de l'info ? Le double de Mehdi Méclate ne cache que sa duplicité. La morale de l'info, signé Raphaël Antoven tous les matins, juste avant 9h sur Europe 1. À demain, Raphaël.